Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède. Les arches Asari, Galariennes et Turiennes devraient être là aussi. J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Ça a l'air presque aussi grand que la citadelle. Contrôle du Nexus. Ici l'Archipérion. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Eh bien, qu'ils le veuillent ou non, on est là. Allons-y. Les travaux devraient déjà être terminés. Ça pourrait être pire. Vraiment? L'Habitat 7 est un échec. On s'est battu avec les premiers aliens rencontrés, et notre pionnier est mort. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnière. Oui, il y a beaucoup de PNJ dans ce jeu. Genre vraiment. Alors, Ça va aller, Ryder? Le capitaine vient de m'appeler pionnière. J'ai encore du mal à le croire. Respirez un bon coup. Je n'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Le capitaine en gros sera là, indissable de ce que vous allez faire. Par où je commence? on va juste aller dans le Nexus. En gros, c'est le gros bâtiment On était pas là. prêt à faire de la chute libre sur l'habitat 7 non Pour voir plus. ce qui s'y On a passe. survécu. C'est vrai. Et pour dire qu'on est bien là. En gros, il y a plusieurs arches. Genre là, nous, dans l'arche humaine, parce qu'il y a que, bah voilà, il y a que les humains. Mais il y a l'arche Asari, il y a l'arche Galarienne et il y a l'arche Turienne aussi. Ça va faire du bien de voir des visages amicaux pour une fois. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous? On va tout C'est bizarre quand scanner. même. C'est comme si tout était en veille. S'ils veulent nous faire une surprise, c'est réussi. Un peu le cas. On devrait voir ce que l'IV peut nous dire. Non. On va de par la livée. Bienvenue sur le Nexus, porte d'entrée vers Andromède. Je suis Avina, intelligence virtuelle, conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil? Désolé, mon code se limite à certaines informations et simulations d'interaction. Veuillez choisir parmi les réponses préprogrammées suivantes. Quelle est la procédure d'immigration? Nous vous demandons de vous soumettre à un bref examen médical afin de nous assurer de votre bonne santé après un si long voyage. Ensuite, nos experts en colonisation vous aideront à trouver votre nouvelle terre d'accueil. Merci d'attendre votre tour. Des milliers de colons impatients attendent comme vous de commencer leur nouvelle vie andromédienne. Hein? Où ça? Y a personne ici. Parlez-moi de la galaxie d'Andromède. Vous vous trouvez actuellement à plus de 2 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Aucune forme de vie n'était allée aussi loin de notre système d'origine. Ce qui fait de vous une valeureuse exploratrice. Le Nexus est situé dans une région connue sous le nom de Secteur Eleus. Ici, vos milliers de camarades colons et vous-même allez réaliser vos rêves de nouveau monde. L'avenir vous attend. Qu'est-ce que c'est le Nexus? Le Nexus sert de quartier général à l'initiative Andromède et ses efforts de colonisation. C'est la première destination pour tous les colons qui arrivent dans la nouvelle galaxie. N'hésitez pas à profiter de tous les services que vous offre le Nexus, futur siège du gouvernement des colons de la Voie lactée. Créez un environnement sûr, stable
stable et prospère est notre premier objectif. On ne dirait pas. Où vivent les colons? Une fois la procédure d'immigration terminée, notre personnel vous aidera à choisir la planète de vos rêves. S'agira-t-il du paradis tropical d'Habitat 7, des collines ondoyantes d'Habitat 3, ou peut-être du mystérieux crépuscule d'Habitat 5? Quel que soit votre choix, sachez que nos pionniers ont minutieusement examiné chaque monde pour garantir votre sécurité et votre prospérité. Rien que ça. L'habitat 7? C'est là qu'on a atterri. Elle retarde complètement. On est en quelle année? Nous sommes en 2819. Après avoir passé plus de 600 ans en stase, il est normal de vous sentir désorienté à votre arrivée. Notre personnel médical peut vous aider à traiter tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompée sur la date. Mais où est tout le monde? C'est tout. Ce fut un plaisir. Merci de consulter le personnel d'immigration pour plus d'informations. Et bienvenue chez vous, à Andromède, où nulle étoile ne brille plus que vous. Temps d'attente pour la procédure d'immigration estimée à erreur inconnue. On est bien avancé. Mais encore. Les plantes sont toujours en vie. C'est comme s'il s'était arrêté en cours de construction. C'est le bordel. Je vois quelqu'un. Il a peut-être du champagne. Bonjour. On est de l'Archipérion, et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu? Une arche, vous dites? C'est bien le Nexus, non? Je crois qu'on pourrait difficilement se tromper. À ce propos, votre IV là-bas aurait bien besoin d'une mise à jour. Bien sûr, pardon. C'est juste que on vous pensait tous morts. Quoi? Il veut trop boire. Hein. Ou prisonniers. Ou perdus dans l'abîme. Ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Je suis Terran Tandros. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi, c'est Sarah Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa, qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenus de l'arrivée d'une arche, mais il arrive qu'Eleus brouille les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Oui, clairement, un bon champagne de merde là. Je vous assure que mon vaisseau est rempli de gens bien réels. Bien sûr, c'est juste que vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait 1 an que vous êtes bloqué? Plus. Venez, je vous expliquerai en chemin. Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. On est arrivé il y a 14 mois, et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire, qui nous a dévié de notre trajectoire. On y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. Quand l'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. Pas de... On y est. Allez-y, je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai? On nous a dit de venir au rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche. Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. Vas-y, t'inquiète, frérot. Bonne soirée à toi. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Pour nous aussi, notre voyage a été des plus chaotiques. C'est un plaisir de voir enfin des visages amicaux. Des visages affamés. Tout ravitaillement serait grandement apprécié. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort.
Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort? Comprenez bien, c'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre, un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'une pionnière. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable? Je suis prête à me dépasser pour faire le nécessaire. Je serai à la hauteur. Vous aurez besoin de bien plus que l'enthousiasme de votre jeunesse dans Andromède. Eh bien, quelle hospitalité. Nak Morkesh, gardienne de la station. J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel, mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. Au moins, notre pionnière semble prête à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serais ravi de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur le Nexus. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. L'espoir est une denrée rare par ici. Chaque lueur qu'on trouve doit avoir sa chance. Chef, le cœur de l'Hyperion est connecté. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a 1 heure, tout ça c'était noir. Maintenant, c'est l'énergie de votre vaisseau qui garde les lumières allumées. Vous avez mon vote. Et quand les réserves seront à sec? Vous devriez aller voir Monsieur Tan pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Et ne soyez pas timide. Passez me voir à l'occasion. Bon. Allons parler au directeur. En gros, ici, Contrôle du Nexus à euh, Hyperion. Content de vous on va voir. parler à elle déjà. Bon, que Expliquera s'est-il après. passé? Hein? On dit comment? Et je vous parle de votre père. Pardon, c'est la fatigue, à force de m'occuper de tout. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Sur le moment, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais j'ai l'impression que mon père a toujours eu dans l'idée de me transmettre ce rôle. Ce n'est pas un titre héréditaire. Si nous voulions une monarchie consanguine, nous aurions laissé la moitié de notre patrimoine génétique chez nous. Dans la Voie lactée, je veux dire. C'est ici, chez nous. Ce chantier. Je crains que nous n'ayons guère le choix, Ryder. Espérons que vous donniez raison à votre père. Mais après 14 mois de colonisation ratée, pardonnez-moi si je n'y compte pas trop. Quelle est votre place à la tête du Nexus? Je supervise les efforts de colonisation. Le nombre d'avant-postes étant actuellement plus bas qu'escompté, mon influence est limitée. Tan se fait un plaisir de me le rappeler. J'ai quitté une carrière respectable de directrice générale, dans une capitale provinciale. Seule une nouvelle galaxie pouvait m'y faire renoncer. Et voilà où cela m'a mené. Au chômage. Vous avez appelé mon père Alec. Personne ne l'appelle comme ça. C'est sa vision qui a convaincu la plupart d'entre nous de rejoindre l'initiative. Ce qui nous en a dit, en tout cas. Vous étiez amis? Ou bien... Je ne suis pas votre belle-mère, si c'est votre question. Je n'étais pas non plus son amie. Il m'en voulait de ne pas l'appeler par son titre, mais n'est pionnier que celui qui a vraiment découvert quelque chose. C'est un peu comme une directrice de la colonisation sans colonie. Elle a dit les termes. Un plan a bien dû être établi en cas de rencontre avec des aliens hostiles. On n'était quand même pas aussi naïfs. Nous pensions trouver de la vie, pas un ennemi qui refuse de parler. Ils n'attaquent pas, ils désinfectent. Ils nous prennent pour des bactéries. Pardon, après 14 mois, le lyrisme, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est vous dire. J'ignore d'où c'est parti, mais nous les appelons les Kert. Kandros pourra vous en dire plus. Trop peut-être. Vous ne lui faites pas confiance? Pour nous défendre, si. Mais je me méfie d'une influence militaire grandissante
dans une initiative soi-disant civile. Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, Ryder, pas pour qu'elle se répète. Encore une envolée lyrique, pardon. Il y a aussi cette technologie étrange. Quelqu'un l'a étudiée? Nous avons essayé, pas moi, nos savants. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle pense différemment? Je ne sais pas. Nous avons gardé nos distances jusque-là. Et vu ce que disent les registres de l'Hyperion sur Alec, c'est sûrement mieux comme ça. Vous n'avez établi aucune colonie en plus d'1 an? Vous avez fait combien d'essais? Pas autant que vous le pensez. Le fléau, les mondes hostiles, les exilés, les ennemis. Il ne s'agit pas seulement de poser nos valises quelque part. Nous avons besoin de la pionnière et de Sam pour explorer, évaluer et inspirer. L'initiative a fait une promesse, mais Andromède refuse de coopérer. Et si elle coopérait? Un beau tissu de conneries utopiques. Nous aurions des colonies prospères, le Nexus serait la nouvelle citadelle. Tan ne serait pas directeur. Moi non plus. Excusez-moi, madame la directrice. Ryder? Pionnière. Ryder, nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour nourrir l'initiative, autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Voilà ce qui vous attend. Les gens ne vous feront pas confiance. À commencer par moi. Prouvez-moi que j'ai tort. Ouais, ça commence bien. On se fait engueuler direct. En gros, là, ils ont tout allumé la lumière dans ce secteur-là pour l'instant. Et puis là, et on débloquera d'autres parties au fur et à mesure, en fait. Différentes choses au fur et à mesure. La planète qu'on a trouvée. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Bien, je commençais à me demander qui commandait ici. La directrice Addison a le droit d'avoir son avis, mais le mien prévaut. Elle est au courant? C'est moi qui dirige l'initiative, et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle? Il n'était pas là à l'époque de notre départ, mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus, les Kert. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la Voie lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler des ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a 6 mondes que nous espérons coloniser. D'accord, mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Une bonne pionnière se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai des choses à faire. Donc, si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Je crois surtout que vous avez besoin de moi. Si je réussis, les gens vous verront enfin comme le dirigeant que vous faites semblant d'être. Mais pour cela, vous devez d'abord devenir la pionnière que vous faites semblant d'être. Où est mon vaisseau? Il est en préparation dans la baie d'amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en était... Ah! Ça ne va pas? Ryder, venez me voir au bloc Sam sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre implant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Si, ça va. Ryder, vous ne me voyez peut-être pas du meilleur œil, mais je tenais à vous exprimer mes condoléances pour votre père. Je vous remercie. Je ne le connaissais que très peu, mais je sais qu'il a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'initiative. Je suis sûr que les arches qui ne sont toujours pas arrivées l'inquiéteraient. Elles font autant partie de l'initiative que l'Arche humaine. Nous les retrouverons. Il le faut. Avec des dizaines de milliers de colons manquant à l'appel, l'initiative ne se présente pas sous son meilleur jour. Souhaitiez-vous me demander autre chose? Alors pour moi, dans ce jeu, il y a deux
chose principale à faire, c'est rendre les mondes qu'on veut coloniser viables et retrouver les arches. Vraiment, c'est pour moi les deux aspects du jeu à faire. Le reste, après, c'est un peu OSEF, quoi. Mais après, tout le reste, c'est un peu secondaire, etc. Mais au moins, donne un peu de l'or en mode ce qui arrive aux différentes arches. Avoir des mondes viables et pouvoir commencer à se positionner. Et après, enquêter sur ce que veulent les cartes. En gros. Et les ennemis du jeu, c'est les cartes, du coup. Les bestioles qu'on a croisées sur la première planète, là, c'est les grands méchants du jeu. On dirait que le Nexus a rencontré quelques problèmes, non? Officiellement, je dirais que nous nous en sommes bien sortis. Mais de vous à moi, c'est un vrai désastre. Le fléau nous a fait subir de lourdes pertes, dont la plupart de nos dirigeants. Même la fondatrice de l'initiative, Jane Garson, est décédée. Comment est-ce que Jane Garson est morte? Avec le reste des dirigeants. Quand le Nexus a heurté le fléau, un grand nombre de modules de stase ont été détruits. Ils ont été tués sur le coup. Ces gens ont voyagé pendant 600 ans et ils sont morts avant d'avoir pu ouvrir l'œil. Jane Garson n'a même pas eu l'occasion d'apercevoir Eleus. Elle n'aura jamais vu sa vision prendre corps. RIP. Kandros a parlé d'un impact avec le fléau. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Certains malfrats ont profité de l'urgence pour faire régner la terreur parmi les civils. Une révolte s'en est ensuivie. Nous avons été contraints de laisser les Krogan se charger d'eux. Ils ont écrasé la mutinerie et les malfrats ont été expulsés. Je pense que ces exilés referont parler d'eux. Leur chef est une hors-la-loi appelée Sloane Kelly. Elle était l'une des nôtres, avant tout cela. Alors justement, eux, les exilés, on les creusera plus tard sur une planète. Et il y a un petit scénario avec etc. Surtout avec Sloane Kelly, il y a des trucs à faire. Qui est cette Sloane Kelly? Elle était responsable de la sécurité du Nexus. Au départ, elle s'est opposée à la révolte, mais elle a fini par embrasser la cause des traîtres. Une compassion mal avisée pour la situation désespérée des petites gens. Absurde. Ils représentaient une menace directe pour notre existence. Je n'ai pas vu beaucoup de Krogan à bord. Tant mieux. Les Krogan ont exigé plus d'importance dans les affaires politiques. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont tout dans les bras, rien dans la tête. Le combat et les tâches physiques leur conviennent mieux. Comme ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Pourquoi vous n'aimez pas les Krogan? Comme chacun le sait, leur espèce est violente et ignorante. Autrefois, ils se sont lancés dans une guerre nucléaire qui a dévasté leur planète. Mon peuple a voulu les éduquer, mais les Krogan n'ont jamais pu réprimer leurs pires instincts. Un tempérament pareil dans Andromède. Cela sonnerait notre fin à tous. Quand il parle de réprimer et de ça, c'est avec le génophage. On a vu dans la trilogie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'initiative? C'est la plus grande migration que nous ayons jamais entreprise. La première fois que nous nous aventurons hors de la Voie lactée. Nous sommes tous partis en quête de liberté, de richesse, ou peut-être d'un nouveau départ. Nous sommes les représentants les plus braves de nos espèces. J'espère que le Nexus sera le siège de notre gouvernement à tous. Qu'est-ce que vous savez sur les débuts de l'initiative? Il est de notoriété publique que l'initiative a vu le jour grâce à Jane Garson. C'était une entrepreneuse sur Terre, riche, jeune pour une humaine. Garson a eu l'idée de l'initiative au début des années 2170, il me semble. Bien des gens estimaient qu'il était impossible de quitter la Voie lactée. Mais elle a persévéré. Et comme souvent, quand il est question de grandes idées, les sceptiques avaient tort. Qu'est-ce qui a poussé la plupart des gens à venir, selon vous? Chaque colon avait ses propres raisons de venir. Je pourrais vous trouver des milliers d'explications. Mais tout pèlerin recherche généralement le bonheur. Ce petit quelque chose qui leur échappe, qui les comblera. Nous ne pouvons pas leur promettre de réaliser leurs rêves, mais nous pouvons au moins les aider à s'en rapprocher. Le Nexus est plutôt cosmopolite? Le Nexus abrite plusieurs espèces de l'initiative. De nombreuses personnes ont fait le déplacement avant les Arches. Nous espérons faire un jour de cette station le siège de notre gouvernement dans Andromède.
Même si je ne suis pas certain de comprendre pourquoi des Krogan sont aussi là. Étant galarien, je ne les ai jamais portés dans mon cœur. Et pour l'instant, rien ne m'a encouragé à changer d'avis. Vous avez d'autres informations concernant les arches qui ont disparu? Non, et c'est bien ce qui me préoccupe. Les arches Asari, Turiennes et Galariennes se sont complètement volatilisées. Si elles ont rencontré les mêmes problèmes que nous avec le fléau, je crains le pire. Creusez toutes les pistes que vous trouverez. Sans les autres arches, la mission de l'initiative est vouée à l'échec. Est-ce qu'on attend encore d'autres arches? Les Cariens devaient faire partie de la première vague. Mais avant leur départ en 2185, ils ont rencontré des problèmes techniques avec leur vaisseau. Apparemment, ils devaient aussi embarquer les Drell, les Anari et d'autres espèces encore. Tous ces besoins biologiques différents leur ont compliqué la tâche. Nous ne les verrons pas arriver avant quelque temps. Spoiler, il n'y aura pas l'arche Carienne. De quoi il faut que je tienne compte afin de rendre une planète viable? À supposer que la vie puisse exister sur une planète donnée, un avant-poste est essentiel. Les gens ont besoin d'avoir un toit et d'être en sécurité. Éliminer toute menace, qu'elle vienne des Kert ou d'autres terreurs qu'Eleus nous réserve. Les massacres de colons font beaucoup de tort au moral. L'exploration et la cartographie sont des priorités dans votre travail de pionnière. Et n'oubliez pas les stations avancées. Elles vous seront utiles. Vous pouvez m'en dire plus sur les stations avancées? J'avais peur que vous me posiez cette question. Tout ce que je sais, c'est ce que les techniciens m'ont expliqué. Une station avancée permet d'effectuer des extractions, de réparer du matériel et de réapprovisionner des équipes sur le terrain. Ça semble idéal. Mais étant donné que la colonisation a échoué jusqu'ici, tout cela n'est que théorique pour l'instant. Vous allez essuyer les plâtres, Ryder. Ce sera tout. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit, nous devons nous entraider. On branle. Alors, on va parler aux autres là. On va parler à la Krogan, on va parler à Kandros, le Turien. Et je crois que le bureau de Kesh il est là. Ouais, c'est ça. Ah pareil, il y aura des quêtes un peu avec chaque personnage, surtout avec Kesh, je crois. J'espère que les autres ne vous malmènent pas trop. On a beaucoup de travail devant nous. Au moins, on va pouvoir avancer plus vite maintenant qu'on est relié au générateur de l'Hyperion. J'ai remarqué que ça manquait de Krogan à bord. Tan, demandez-lui pourquoi la majorité de mon peuple est partie. Il aura son avis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un accord a été passé au moment de la mutinerie. Mon clan devait calmer les choses et, en échange, avoir voix au chapitre de l'initiative. L'accord n'a pas été tenu? Le clan a tenu parole, mais Tan a paniqué quand il a découvert qu'on voulait avoir notre mot à dire à bord. C'est alors que l'assistant d'Addison, Spender, a fait mine de n'avoir jamais conclu ce pacte. C'était du grand n'importe quoi. Et je comprends que mon peuple ait claqué la porte. On s'est assez servi de nous comme ça. Si votre clan est parti, pourquoi vous êtes resté? C'est compliqué. La station a besoin de moi ici, et mon clan aussi. Quel genre de problème vous avez constaté sur le Nexus? C'est un vrai merdier, disons-le comme ça. Des arches ont disparu, des abrutis ont essayé de se mutiner et de prendre le pouvoir, puis d'autres abrutis ont insulté mon clan, qui est parti. Et pour couronner le tout, Jane Garson, la fondatrice de l'initiative, a été tuée. Ah, stylé. Qu'est-ce qui est arrivé à Jane Garson? Elle fait buter. Elle a été tuée pendant l'incident du fléau, avec un bon nombre d'autres dirigeants. Tan en sait sûrement plus. Moi qui pensais que ça s'était mal passé sur l'Hyperion en arrivant. Autre chose? On ne peut pas établir d'avant-poste parce qu'on manque de ressources et de main-d'œuvre, ce qui rend Addison plus tendu que jamais. Et je ne parle même pas des dégâts que la station a subis en arrivant. Mais d'après certains, ce n'est qu'un détail. Mon équipe répare ce qu'elle peut, mais si on ne trouve pas du matériel rapidement, ça va dégénérer. Et vite. Quand on a quitté la Voie lactée, le problème du génophage n'était toujours pas réglé. Ah oui, le génophage. Un petit cadeau que les Galariens nous ont fait il y a quelques millénaires. Ce virus qu'ils nous ont inoculé nous empêche d'avoir des enfants. Seulement 1 sur 1000 survit à la naissance.
C'est pareil pour les Krogan d'Andromède? Il n'existe aucun remède, mais mon clan a commencé à développer une mutation, une résistance naturelle au virus. Les Krogan ont suivi des thérapies géniques pour renforcer cette mutation pendant qu'on était en stase en attendant d'arriver ici. Donc, vous avez profité de ces 600 ans pour laisser plus de temps à vos défenses naturelles de se développer. Oui, c'est encore tôt, mais je pense qu'on tient quelque chose. D'après nos scientifiques, on atteint une viabilité de presque 4%, ce qui est déjà bien mieux qu'au départ. Et ça veut avant tout dire plus d'enfants Krogan en vie. Ils sont notre seul espoir d'avoir un avenir dans cette galaxie. Oh bah oui. Ça ne m'étonne pas que vous ayez du mal à vous entendre avec les Galariens. Certaines blessures restent vivaces, même si mes ancêtres l'avaient bien cherché. Ils ont voulu conquérir la galaxie et les Galariens ont dû réagir. Et on ne devrait pas les considérer comme seuls responsables non plus. Les Galariens ont créé le virus, mais ce sont les Turiens qui l'ont répandu. J'espère qu'on pourra faire table rase. On a tous des choses à se reprocher, mais Andromède représente un nouveau départ. Les miens ont besoin de ça. Quel est votre rôle en tant que surintendante? J'ai fait partie de l'équipe qui a conçu et construit cette station. Je m'assure qu'elle reste fonctionnelle. Enfin, autant que possible dans ces circonstances. Ce sera tout. Tâchez de rester en vie. Bon. Ça donne un peu de contexte et tout ça. Mon équipe s'en occupe. La salle des opérations est notre... Alors ça on va prendre... tchou, tchou, tchou. Alors pareil, il y a le journal pour les quêtes. Opération prioritaire et après il y aura les... Voilà. Ça c'est les quêtes secondaires en gros. Donc je vais essayer de faire la quête avec la quête d'Alec Ryder, l'ancien pionnier là. Ensuite, les amarres. Elle est stylée, elle donne pas mal de lore, etc. Et elle est très sympa. Et ah oui. Eh, vous allez bien? Ça va. Mes bras ont encaissé le plus gros. Ça arrive souvent, ce genre d'explosion? Juste après la mutinerie, c'était plutôt fréquent. Mais ça n'arrivait plus ces derniers temps. Je n'étais pas là pendant la mutinerie. Vous avez bien de la chance. Franchement, je pensais que c'était terminé, que j'étais juste un peu parano. Vous savez ce qu'on dit? Ce n'est pas de la parano. Si quelqu'un vous prend pour cible, ouais. C'est la 3e fois cette semaine. Et ça empire. La première fois, ce n'était rien de grave. Mais là, ça aurait pu faire très mal si j'avais été plus près. Pas génial, en effet. Oui, bon, c'est très grave même. Ouais. Ah. Et ça me fait encore plus de réparations au programme. Le coupable doit être arrêté avant que quelqu'un ne soit gravement blessé. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je suis technicien, moi, pas détective privé. J'ai examiné toutes les zonaristes qui me venaient à l'esprit. Mais je sais plus à qui je peux faire confiance. On dirait qu'il s'est passé bien des choses avant que l'Hyperion arrive à quai. On peut dire ça. Attendez, mais oui! Vous êtes forcément hors du coup. Vous n'étiez même pas là pendant la mutinerie. Est-ce que vous pourriez m'aider, si vous avez le temps? S'il s'en prenait au système essentiel? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'aiderait bien si vous pouviez vérifier les autres panneaux pendant que je répare celui-ci. J'ai indiqué leur emplacement sur votre Omnitech. Envoyez-moi les données quand vous aurez fini. Bon, c'est du secondaire. Hein. Ça va. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Et en gros, c'est pour faire visiter en gros les différents secteurs du Nexus. On va aller parler à Kandros. Je connais ce regard. Les autres vous ont cassé les pieds, c'est ça? Quelque chose comme ça. Vous vous y habituerez. Concentrez-vous sur votre travail de pionnière. On ne peut pas contester de bons résultats, même s'ils vont essayer. Bref, bienvenue au QG de la milice. Excusez le désordre. On y gère le travail de la milice, la sécurité du Nexus et la recherche de l'arche turienne. Vous avez des nouvelles de l'Arche? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Natonos a été détruit, d'autres qu'il y a des survivants. Qui sait? S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir. Même si c'est juste pour aller. Qu'est-ce qui vous amène dans Andromède? J'en avais assez d'être le bon petit gars. Le bon petit gars? Dans la famille Kandros, on est militaire par tradition. Ils avaient des attentes. Vous connaissez la chanson.
Et puis ma sœur s'est mise à la sculpture et la cousine d'Irene est devenue pirate sur Omega. Tout le monde était fier que je reste dans le rang. Voilà. Mais moi je me demandais quand j'allais Irene. enfin avoir mon aventure. Le rêve de Jen Garson était tellement grandiose et audacieux, irrésistible. Irene, pour ceux qui se souviennent pas, c'est celle qui était la meuf d'Arya, en gros. On a vu dans le DLC de Omega dans Mass Effect 3. En gros, du coup, c'est sa cousine, Akandros. Il y a des petites refs un peu par-ci par-là. Comment dans le s'en jeu. sortent les autres Turiens? Pas terrible. On n'est pas très doués pour se tourner les pouces en temps de crise. On nous martèle le service avant tout pendant nos classes. C'est sûrement pour ça qu'on est si nombreux dans la milice. On aime mériter notre citoyenneté, peu importe la galaxie où on se trouve. Mais c'est dur de se concentrer sans nouvelles de notre arche. On Au s'en bat les revoir, reins. Condros. Le devoir m'appelle. On est 2 pionnières. Alors, mission du groupe d'assaut, pareil, c'est pour le multi, entre guillemets Cette aussi. console permet de consulter les missions de groupe d'assaut en cours dans la milice pionnière. Veuillez vous adresser à Terran Condros pour participer aux missions. Il m'a saoulé. C'est une erreur, une terrible erreur. J'ai la flemme sur le secondaire. J'ai la flemme. J'ai remarqué un échange, mais c'était trop petit pour une substance illégale. Parler à Sam sur l'Hyperion. On va parler à la Turienne de Sem. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est un cauchemar. C'est injuste. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh ça alors, vous êtes... Vous pourrez peut-être m'aider comme vous êtes impartial. Cette histoire a pris un tour tellement politique. Mon mari, il est en prison et il va être exilé pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné pour quoi, au juste? On n'encourt pas l'exil pour une petite infraction. Enfin, avec eux, sait-on jamais. Il l'accuse de meurtre. Il l'appelle le premier assassin d'Andromède. Mais la victime était son amie. Il n'aurait jamais... Il y a des témoins et des preuves, mais seulement indirectes. Au pire, c'était un accident. Il s'appelle Nilken Rensu. Il pourra vous donner tous les détails, si vous voulez bien lui parler. S'il vous plaît. Plus tard, peut-être. J'ai des dizaines de milliers de personnes sous ma responsabilité. J'espère que vous trouverez le temps, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous décidez de nous aider, dites à Nilken que je l'aime, s'il vous plaît. Vraiment la flemme de faire ça. Hein. On va passer par là. Salut. Ça va? Et Addison, vous êtes la première pionnière qu'elle voit depuis un an. Et la première chose qu'elle fait, c'est remettre en cause votre compétence. C'est une relou. Oui, c'était une rencontre intéressante. Elle ne vous connaît pas comme moi. Vous vous en sortez très bien. Je vous remercie. J'ai parlé logistique avec Monsieur Tan. Ils vont nous donner un vaisseau et un équipage. Il dit que ses meilleurs hommes sont sur le coup. Il faut encore que je retourne voir Sam sur l'Arche. Très bien. Pendant que vous y êtes, prenez donc des nouvelles de votre frère. C'est vrai qu'il y a le frère aussi à voir. Alors... Moi, je veux juste qu'il donne le vaisseau en fait. Ouais, je m'en fous. Je pourrais craft les armes déjà. Ah oui. Bonjour Sarah, bienvenue dans le bloc SAM. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit que tu voulais parler d'une affaire confidentielle? Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition.
Je préférerais en parler en privé. Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi donc. Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec Pratique. les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. C'est compréhensible. Les gens pourraient se faire des idées. Un super soldat, un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain. Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes? Et j'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. C'est assez dingue. Hélas, peu sont prêts à l'accepter. Votre père savait que les gens prendraient peur. Il n'avait pas tort. Donc, qu'est-ce que ça implique au juste? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnière. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Voilà, en gros, les profils, ça permet de reconfigurer entre guillemets Sam et qu'en gros, on soit plus efficace et qu'on gagne en gros des bonus. Là, par exemple, j'ai le porte-étendard Romax niveau 6. Enfin, rang 6 du coup. Et je gagne des dégâts au corps à corps, la force au corps à corps, la vitesse de rechargement, des pouvoirs biotiques et les réductions du coup en bouclier. Et encore tout ça. 5% de bouclier max, attaque au corps à corps, recharge les boucliers. Voilà, vous pouvez utiliser vos pouvoirs biotiques à la place des micro-propulseurs pour sauter et esquiver. En gros, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on sautait, etc. Et après, voilà, ça dépend des profils, mais moi j'aime bien le porte-étendard ou l'adepte. Le soldat est pas mal aussi. Tout ce qui est dégâts des armes, ça c'est pas mal. Et puis voilà, et surtout que le porte-étendard déjà. En gros, quand on level up, on peut augmenter des points dans les différents profils pour avoir les différents sorts. Et en gros, ça augmente les dégâts, le temps de rechargement, etc. Là, j'ai 6 points. Là, vu que je suis en New Game Plus, j'ai déjà des trucs que j'avais déjà monté dans ma partie précédente. Tout ce qui est dégâts des armes, c'est à fond. Et biotique, pareil, je suis pas trop mal. Et les techs, par contre, j'ai quasiment pas monté parce que j'aime pas trop. Là, j'ai monté mes trucs biotiques. Genre, les trucs de soldat, peut-être. Ouais. Ah, pardon, j'ai monté le canon flak niveau 6. Voilà. Et du coup, on peut réattribuer tous les pouvoirs qu'on a débloqués comme on veut. En gros, dans mon pouvoir biotique, j'ai tout ça. Alors, tout ce qui est en triangle, c'est les passifs. C'est les pouvoirs passifs des biotiques. Enfin, ou même des autres. Genre, par exemple, les triangles. Ceux qui sont en triangle dans le soldat, en gros, c'est les dégâts des armes, en gros. De chaque arme, mais même si le profil n'est pas équipé. Là, je vais prendre par exemple, je sais pas. Vision, on est déjà là. En vrai, je vais laisser comme ça, mais peut-être que je réattribue un autre pouvoir.
Et voilà, en gros, on peut personnaliser suivant le style qu'on souhaite adopter et jouer. En vrai, c'est pas mal. Par rapport au 3, c'est pas mal que le 3, les deux, on avait déjà une classe prédéfinie au début, on pouvait pas changer. C'est un peu. C'est bien, mais quand tu veux jouer autre chose, c'était pas ouf, quoi. Et là, ça va, on est tranquille. Alors, on va rejoindre le nouveau vaisseau. Non, on va aller voir le frérot déjà. Dans la zone de crue. Ah non, ils s'en battent les reins. Bah, baie d'amarrage. Ok. Prête à découvrir notre vaisseau? Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Pionnière en route. Où en est le vaisseau? Presque prêt. Tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Vu comme c'est parti, on sera sûrement livré à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec classe. On l'appelle le Tempête. Allons voir ça de plus près. Allez, on s'active. On a 14 mois de retard. C'est donc vous, celle qui fait bouger les choses. Vetranix, artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative, et tout ce qui tourne autour. On est prêt? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Ouais, allons voir le reste d'Eleus. Attendez une minute. Vous n'irez nulle part. Et merde! Je sais pas ce que c'était, mais c'est pas moi. Je viens d'arriver. Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tan a contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-postes sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas? Votre fils est encore en stase? Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste. Vraiment? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. C'est grave, ça commence déjà. Je sais. Moi aussi, j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais devoir refaire face à Addison. On ne voudrait surtout pas de ça. Moi, ça Tout fume. bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les On la obstacles, pas rencontre, pour la enrayer meuf, ses elle vient de défauts. manipuler un mec devant nous. En mode normal. Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter. Bon, j'avoue que le Tempête vaut pas du tout le Normandie, mais il est sympa quand même. Normandie, il a plus de gueule. Tout l'équipement est dernier cri. Labo, capteur, combinaison et l'équipage, bien sûr. De fins experts. Ravi de vous voir en forme, Sarah. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. Mais il est bien plus silencieux. Gil Brody, technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. Ça, c'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements, on collecte des infos. C'est là qu'on va Moteur craft les armes et tout ça. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de notre scientifique, Souvia Noir. Vos quartiers sont en dessous, et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous.
C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Ça va être une sacrée aventure, on dirait. Et je ne vous ai même pas montré le meilleur. Quand vous serez prête à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé. Il faut que j'aille à la passerelle quand on sera prêt à partir. La salle de réunion. Vous pouvez utiliser l'holophone sur la table centrale ou simplement vous réunir avec l'équipage. Eh ben, ça c'est du matos. Alors, le kiosque marchand, on peut acheter des armes directement faites. Ou même des modes d'armure, des modes d'armes, un peu tout. Mais bon. Alors ça, c'est mes items. Il y en a beaucoup, je vais vendre tout ce qui est niveau 1, je vais tout vendre. Et après, il y a tout que le marchand vend. En gros. Ils vendent un piranha niveau 8, un cyclone 8, lame 8, etc. Ils vendent des consommables, ils vendent un peu tout. Ils vendent des ressources aussi qui sont essentielles pour fabriquer les armes, les armures, etc. Voilà, vu que j'ai importé ma sauvegarde, et vu que c'est du New Game Plus, bah forcément j'ai un peu de thunes. Et un inventaire un peu rempli. Mais bon. Ce que je vais faire, c'est que... Déjà... On va vendre ça. Qu'est-ce que j'ai? Fusil d'assaut. Je vais prendre mon FPA. Non, on va le vendre. Groupe d'assaut, on verra plus tard. Ah, je peux pas équiper vraiment là. Les objets. Ah, je peux pas vendre. On est toujours en train de courir, mais ça doit... Si c'est utile, ça me... Croyez-moi, ça l'est. Surtout si vous avez des matières premières, de la technologie, n'importe quoi. Ah Cette oui, station oui. de recherche décortique tout ça pour vous donner plus d'options. Faut lui parler à lui. C'est une bonne chose d'avoir plus d'options. On en a tous besoin. Ça tombe bien pour tout le monde. Là, là, voilà. En gros, on peut rechercher les armes, armures et les améliorations. En gros, on peut mettre sur les armures et les armes. Et certains bonus. Après, faut lire quoi, mais qui sont plus ou moins bien. Et sachant que les mieux, c'est les rares quoi. Un peu plus cher, mais c'est pas mal. Armure, pareil. On peut tout augmenter jusqu'au niveau 10. Voilà, donc moi je vais commencer à augmenter la combinaison N7. Ouais, mais on est un border de Mass Effect, la trilogie. Et après, il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y a les. Donc, ça, c'est tous les trucs de la Voie lactée. Il y a les armes, armures et améliorations du système d'Eleus, donc de la galaxie d'Andromède, quoi. Avec différentes armes, etc. En gros, c'est les armes de Kert. Voilà, les armes de corps à corps, les fusils de précision, mitraillettes, il y a un peu tout. Et là, c'est les armes d'un peuple qu'on n'a pas encore découvert, mais ils ont des bonnes armes aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est développement, assaut. Non, je veux recherche. Moi, je veux. Moi, j'ai que le scorpion niveau 5. Ah, me dis pas que je suis. C'est bœuf noir.
Ah oui, c'est vrai que je peux pas les avoir au max parce que je suis pas niveau 80. Non. Inventaire. Ouais, je suis vraiment dans la merde. Déjà, on va vendre. Non, pas chier. Euh, tch, tch. Un peu beaucoup trop de merde. Ah oui, d'accord. Bon, au pire, on va explorer pour l'instant. Pas si grave. Est-ce que je me rappelle comment on développe tout ça là? Contrôle du Nexus, trajectoire de départ verrouillée. Ah, c'est l'heure des présentations. Ah, vous devez être Ryder. Kalojat, ravi d'être ici et de vous rencontrer, bien sûr. Je piloterai le Tempête suivant vos ordres. Sacré engin, mais il aura besoin des instructions d'une pionnière pour parcourir Eleus. Ce ne sont pas les dangers qui manquent, mais je ferai de mon mieux pour les éviter. Ça me rassure. Ce serait dommage de perdre mon plus bel ouvrage dans cet affreux nuage. J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Alors, comment... La console se synchronise avec votre implant. Vous n'avez qu'à toucher une destination ici et le système de navigation calculera tout. Très efficace. Il a été optimisé pour un pionnier. Tout est en ordre. Si vous êtes prête... Est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour un truc de cette ampleur? Mais oui. On s'est c'est engagé chaud. là-dedans quand on a décidé de venir dans Andromède. Bien. Excusez-moi. Excusez-moi. L'accès aux commandes a été transféré avec succès. Ah, le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner. Lexi m'a fait un rapport. Les commandes fonctionnent. Gil indique que le propulseur est activé. Et voilà, Ryder, le Tempête est à vous. À moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité. On espérait tous un monde en or. Maintenant, la route est longue. Mais si on s'accroche à nos rêves, on pourra traverser tout ça. Contrôle du Nexus, ici le Tempête. Code 25-27, départ imminent. Vecteur de départ validé, Tempête. Bon voyage, pionnière. Alors que le Normandie, en vrai, il avait une certaine gueule. Direction Eos alors. Alors. Ce qui aurait dû être notre habitat 1. Ça- Après l'échec de 2 implantations d'avant-poste, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Ça, c'est la carte de On peut Andromède. peut-être y faire quelque chose. Kello, en route. En gros, on n'a pas beaucoup d'endroits où aller, mais on va les débloquer au fur et à mesure. En gros, tout ce qui est les petites étoiles comme ça, là, c'est les trucs qu'on va débloquer au fur et à mesure. Du scénario ou... machin. On peut quand même aller dans les systèmes pour regarder ce qu'il y a. Un peu comme le scan de ressources dans le 2 et dans le 3. Et c'est un peu limité, quoi. Système ITEAS, habitat 1 de
la première étape devait être facile, jusqu'à ce que personne ne vienne et qu'on s'en prenne plein la tronche 2 fois. Voilà, là on peut en Pourquoi gros Sam a modifié la détection de fréquence? regarder toutes Qu'est-ce qu'on les entend, Sam? Je reçois un signal, pionnière. Je les recommande planètes du d'examiner système. immédiatement EOS. On va passer parce que j'ai marre de cette console là. Année. Mais bon, on fera plus tard. En vrai, ça, on le fera plus tard, c'est pas intéressant. On va aller sur EOS direct. Anomalie détectée. Je vais faire très peu de secondaires sur ce jeu parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de quêtes secondaires. J'ai la flemme de tout me retaper. Il y en a vraiment pour beaucoup d'heures de jeu. Un signal identique à celui de l'Habitat 7. Possible manipulation atmosphérique. Allez. Alors j'ai pas la Avenger au niveau 8. Moi je veux mon FPS 5 avec des mods. Ensuite je veux fusil de précision. Charret. Le noir est pas mal. On va prendre ouais, l'Omnilame en vrai. Moi j'ai pas de... Ah oui, j'ai déjà mis des mods dessus que j'avais mis de base. Mettre que 2 armes parce que ça. En armure, on va mettre un niveau. J'ai 10 quand même. Pas déconnant. Hein. Bon, on va essayer de passer niveau 80 et de faire toutes les trucs niveau 10. Au pire, je ferai les secondaires. Ça. En gros, sur les mods, il y a des bonus, il y a aussi des malus. Faut bien regarder ce qu'on fait. On va laisser comme ça pour l'instant. Le casque, par contre, ça par exemple. Là, c'est tous les consommables. Utile ou non. Et là, c'est les coéquipiers. Faut augmenter leur pouvoir. On va changer les armes, je trouve. Pour l'instant, c'est peu. Et. Permet.